à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais faire une petite parenthèse sur mes cheveux. Dernièrement, je vous avais dit que j'en avais ras la quiche du bleu et que je faisais du rose pour l'enlever. Puis en fait, dernièrement j'ai pété un câble, j'ai foiré une décoloration, du coup je me suis dit, allez, partons sur un délire pastèque. Maintenant que cette petite parenthèse est faite, on va pouvoir entrer dans la vidéo qui est... Je sais pas vraiment comment appeler cette vidéo. Ces vacances, j'ai pas eu le temps de travailler, j'ai pas eu le temps de peindre ni de dessiner. Ça a été le travail de toute une année en fait, parce que au début de mon année de ma première année d'école d'art, je m'étais donné comme objectif de maîtriser, ou en tout cas de découvrir la peinture à l'huile, qui est une technique assez particulière, différente de la gouache et différente de l'acrylique, que je ne connaissais pas, et donc je me suis lancée là-dedans. Je vous avais déjà fait une vidéo sur peindre ce qu'on aime et ce qui nous fait plaisir. J'avais pris donc comme intérêt le fait de ne pas utiliser de couleurs blanches et d'utiliser uniquement des couleurs vives alliées au noir. Ça me plaisait beaucoup cette idée d'enlever le blanc parce que je trouve que le blanc, à défaut d'apporter de la lumière, a plutôt tendance à ternir les couleurs. J'aimais beaucoup, comme je vous l'avais dit, l'idée du noir en tant que couleur qui fait ressortir les autres. Voilà, ce qui m'intéressait beaucoup, donc c'était d'utiliser le noir en contraste avec les toiles blanches sur lesquelles je peins, donc qui sont des toiles de coton recouvertes de gesso, donc blanc. Et je me suis mis à travailler donc des formes abstraites qui m'inspiraient de la liberté, puisqu'elles sortaient du cadre et donc n'avaient pas vraiment de commencement. Je voulais pas faire quelque chose qui soit enfermé dans un cadre, mais quelque chose qui puisse en sortir. Donc voilà, des formes plutôt libres, dans lesquelles les couleurs se mélangent, se rencontrent. Et c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement, j'y ai pas vraiment réfléchi, et c'est vrai que naturellement mon bras faisait ces gestes-là, et ce dont j'avais... En fonction de ce dont j'avais envie de parler en fait. Donc j'ai envie de parler de couleurs qui se rencontrent, de couleurs qui se séparent. J'avais envie de parler de couleurs, j'avais envie de parler de mouvements à travers mes dégradés de couleurs et à travers les formes abstraites que je produisais. J'ai fait une série où j'ai essayé de diversifier au maximum les formats, donc j'ai fait des petits formats, des moyens formats, j'ai pas fait de grandes toiles, pour faire voilà une série dans laquelle on avance en fonction de mon travail, et quand on regarde la première par rapport à la dernière, on voit vraiment une évolution de la technique et une évolution de la maîtrise de la peinture à l'huile, que ce soit au niveau des couches, au niveau du séchage, parce que donc la peinture à l'huile demande plusieurs couches et demande un temps de séchage entre chaque couche. C'est quelque chose que je maîtrisais pas trop au début, donc ça avait tendance à faire des effets un peu bizarres. Pardon. Et au final, quand on regarde la dernière toile, qui est pour moi ma préférée parce que je trouve que c'est celle qui m'intéresse le plus au niveau de la complexité et en même temps d'une forte simplicité dans les formes. Je tiens quand même à préciser que pour moi cette série n'est pas une série d'œuvres d'art, mais vraiment une série d'exercices que j'ai fait pour les cours, que j'ai fait pour m'entraîner et pour un petit peu travailler ma vision de la peinture. Un intérêt tout particulier à la peinture abstraite que je préfère par-dessus tout. Je vous avoue que j'ai pas du tout préparé cette vidéo, donc il y a beaucoup de je suis désolée, j'ai beaucoup de mal toujours à parler de mes toiles et de parler de mon travail. Là entre autres c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment déroulé sur une année et ça m'a permis vraiment d'expérimenter comment est-ce qu'un travail évolue et comment est-ce qu'on perçoit son travail. Au début j'avais vraiment cette idée d'arc-en-ciel, pour ça que cette série s'appelle Arc-en-ciel. À défaut d'avoir trouvé d'autres noms, honnêtement sinon elle resterait sans nom, vraiment sans titre. À la fin de cette série, lorsque je l'ai terminée, je me suis dit que je reviendrai très certainement à ces formes de couleurs en dégradé, etc. parce que c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, je me suis intéressée à comment est-ce que je pouvais travailler cette forme-là sous différents médiums. Et j'ai aussi fait donc une série de photogrammes que j'ai peints, donc à moitié photogramme, à moitié peinture, qui m'a aussi beaucoup plu. D'ailleurs, parenthèse, c'est la bannière de ma chaîne, si vous demandez, et la fin de mes vidéos, l'outro de mes vidéos et l'outro, j'arrive pas à le dire. C'est en fait une peinture que j'ai réalisée. Voilà, si ça vous intéresse de continuer de voir mon travail, je le partage pas mal sur Instagram. Donc vous pouvez aller me suivre, c'est @kitgirly. Je parle très peu de ma chaîne YouTube dessus, ça ne m'intéresse pas spécialement. C'est plutôt un Instagram privé, c'est-à-dire je raconte un peu ma life et je montre ce que je produis. Si jamais vous faites un travail similaire, j'irai peut-être voir votre Instagram si j'arrive à y penser. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette série de toiles. Maintenant je voudrais juste vous parler de qu'est-ce qui va un peu se passer par rapport aux vidéos comme celle-ci sur ma chaîne. Pour le moment je ne peux pas vous faire d'autres vidéos dans ce style là parce que je suis un petit peu en train de déménager et donc en septembre je pense que ça reviendra les vidéos peinture. En tout cas si ça vous intéresse toujours, je sais que je reçois beaucoup de messages de filles qui me disent que c'est ce qu'elles préfèrent, ou de filles et de garçons d'ailleurs, et moi ça me fait très plaisir, donc j'espère que je continuerai à faire un contenu qui vous plaît. Puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me... Je crois que c'est mes cheveux qui me font ça. Un pouce bleu pour m'encourager là-dedans. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Très certainement lundi prochain, je pense. Ouais. Bye! Le temps de l'amour, le temps des copains.